En Chili, pendant mon Chili, j'ai accès aux opportunités de faire petit dans le pays ou quand entre aux États-Unis, il y a beaucoup de pièces. À cause de ça, moi entré à faire petit moi. Les montré, l'immigration aux États-Unis prend, ils fait dossier pour moi. Après, ils mettent dans une salle pour me tendre. Analyse le dossier pendant il a pas analysé, il aurait pendant 2 fois pour libérer. Après il tourné à dossier il pas libéré. Après dans demain matin, il venu, il cité nom, il transféré de l'autre côté. Après il mettait dans avion, il dit comme ça il va aller Floride avec, il va aller une famille. Et puis il me regarder moi c'est Haïti. Sans qu'il n'y ait pas besoin de lettre de déportation. Sorti Chili arrivé aux États-Unis, ça coûte combien de et combien de temps ça te coûte? Bon, pour bien dire, ça coûte nous un peu de cob. Vous avez une estimation? Bon, peut-être, pour moi-même, il coûte $10 000. Est-ce que c'est même toute famille qui était pour la route là? Toute famille. Parce que c'est famille, ils ont demandé. Les États-Unis, c'est famille. Depuis que la famille, il n'y a plus de OK. Mais quand il y a là où il est à Haïti, puisque vous ne connaissez pas déporté, et qui ça vous comptez faire? Est-ce que vous avez été dans le pays ou encore est-ce que vous comptez retourner au Chili? Bon, pour bien dire, nous-mêmes qui sommes victimes de ça, c'est l'État haïtien qui cause ça. Parce que nous n'avons pas un pays dans le monde pour passer une lettre de déportation pour déporter. L'État haïtien, si il y a une déportation pour nous, nous-mêmes, ça nous pas connaît. Si on dit si il y a une déportation pour nous? Oui, il y a une déportation pour nous parce qu'on va pas nous lettre de déportation. Est-ce que c'est l'autorité américaine qui dit nous ça? Non. Ils ont fait dossier pour nous, ils ont libéré nous, ils ont dit nous, ils ont mener nous à la famille, nous, Florida, pendant nous-mêmes, nous, Haïti. Ça n'a pas jamais fait. L'État pays est là, mon petit monde va aller faire l'Haïti. Qui l'a dit? Obligé à aller. Qui l'a dit? Mon bébé 2 ans. Obligé à aller. En Chili et ça t'a coûté, bon, je vais rappeler, on a fait de $2 000 comme ça. Ça t'a coûté. Je ne sais pas pour route là, pour faire aller, donc c'est $10 000 américains. En tout. Pas en tout, non, mettez le $10 000 environ, c'est quand même plus. Combien de temps nous avons route? Mon cher, route là c'est route machine, c'est passé par Bolivie, Pérou, avec Colombie, tout pays là, pour entrer par Panama. Mais côté route là qui est pour le là-dedans, c'est dans Selva. Selva, c'est forêt. Dans la forêt, on va passer dans de l'eau. Et là, il y a le route mortelle. On passe là où vivent, où sont les routes. Et comment ça va regarder où ça? En parlant de Mexique. Alors, nous faisons des pas pour aller au Mexique. Ok? Nous faisons des pas pour aller au Mexique. Là, nous vivons au Mexique, nous vivons tranquille. Mais pendant ce temps, je vis tranquille pour qu'on va essayer déjà. Vous comprenez? Quand il y a là, il y a une liberté, liberté qui est là pour tout le monde. Entrer sur le frontière américain. Voilà, ça qui passe. Le gouvernement américain a des projets là avec. Bon, pas le gouvernement américain. Et pas le gouvernement américain. Parce que la fête, de votre fête, illégalement. Ça faut dire illégal. Parce que à minuit, ils ont sorti avec nous, ils ont servi les gens pour ne pas voir nous. Là, ils viennent n'importe là, c'est où pas en chercher. Ils ont cherché pour mettre nous aller
pour moun ba ouais non. Les que nous relève l'avion, nous pas descendre, ils font un gens pour nous calmer nous, ils ferment bus avec nous, tout bas. Ils même battre mesdames, battre messieurs. Vous dites au battre mesdames, qui est-ce qui bat et Américains, prend minute, gros minute, foot mesdames, coup de minute, messieurs, coup de minute, barre tête chargée. Nous arrivons aux États-Unis, fermez nous, pour nous capturer la guerre nous. Fermez nous dans la prison, nous faisons 4 jours. Dans la prison, 4 jours sans brosser, sans rien frère. Et dans le petit moment, ils ont demandé à côté sur l'état nous sale. Nous connaissons tout le monde sale. Est-ce qu'on peut estimer à combien de monde qui est ensemble? Mon cher, je ne vais pas mentir, ils ont fait 3 bus, Red Marais à Moun. Il y a 3 avions, 4 avions là. Parce que là, c'est l'haïtien. Il y a un Guatémaltèque tout. Et Guatémaltèque, il y a plusieurs nations. Haïti, comment on va faire pour vivre? Bon, son Haïti qui était très bien en 2013. Ok, je terminé depuis en 2012, ou non, 2011-2012, quoi, oui. Je suis à Haïti. Bon, je suis prêt à Haïti, je suis à Haïti parce que je suis oublié le système de vie haïtien. Madame, et après cette prise en charge, ces gens-là que vous voyez vont devoir être accompagnés jusqu'à la station de bus la plus proche, justement accompagnés d'un frais qu'on va leur donner. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'OIM qui donne des frais de 10 000 gouttes. Mais je pense qu'à partir de demain, oui, par personne, donc à partir de demain, l'ONM prendra charge normalement. Donc ça veut dire quoi? Ces gens-là vont être accompagnés jusqu'à la station la plus proche pour qu'ils puissent regagner leur demeure et respective, leur ville natale. Est-ce qu'il y aura un suivi par rapport à leur bien-être? Bien sûr que oui, parce que l'ONM dispose d'une direction technique à travers laquelle se trouve une structure de suivi. Vous voyez, donc ces personnes-là vont être enregistrées, comme vous pouvez le voir, et avec les numéros de téléphone, l'équipe de suivi justement va rester en contact avec la personne pour savoir vraiment quels sont d'accompagnement normalement qu'ils ont besoin justement et que l'ONM fera de son mieux. Non seulement pour ceux qui sont malades, ils vont être référés à des hôpitaux, vous voyez, mais pour ceux qui ont besoin d'autres supports, et là aussi l'ONM prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent faire le référencement. Et ce sont quand même nos compatriotes. C'est vrai que la situation est vraiment compliquée en Haïti, je vous le concède, mais cependant, puisque l'ONM est là pour accueillir les migrants de retour forcé, nos équipes seront partout, que ce soit à travers l'aéroport de Port-au-Prince, que ce soit à travers l'aéroport du Cap. Et laissez-moi vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, on aura à recevoir 3 vols, 3 vols au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince et 3 autres au niveau de l'aéroport du Cap. Donc ça veut dire que c'est 6 vols par jour que l'ONM aura à recevoir sur Haïti. Vous voyez, donc nos équipes sont déjà mobilisées à travers tous ces 2 aéroports-là, justement pour accueillir les migrants de retour forcé. Mais le problème, c'est que les gens n'acceptent pas le retour forcé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont laissé le pays, parce qu'ils ne voulaient plus vivre à Haïti. Donc ça veut dire de toutes les façons, même quand on disposerait normalement d'un centre le plus grand, le plus vaste au monde, le plus bien équipé au monde, ils n'allaient pas accepter, parce que pour eux, Haïti c'est l'enfer, Haïti c'est le problème. Mais nous autres, nous avons le devoir, comme je viens de vous le dire, d'accueillir nos migrants dans la dignité, et c'est ce qui est en train d'être fait. Auparavant, à mon arrivée, les gens étaient debout à se faire enregistrer, mais aujourd'hui, non seulement ils attendent, ils ne sont plus exposés au soleil, mais aussi il y a des sièges, ils peuvent s'asseoir, vous voyez, et il y a quelque chose aussi qu'on leur donne à manger. Donc c'est pour vous dire que nous autres, au niveau de l'Office national de la migration, sommes très conscients de la situation et nous essayons de faire de tout notre mieux, justement pour venir en aide aux migrants de retour forcés en Haïti. À partir de mardi, ce seront vraiment 6 vols. Pour demain, on reçoit encore ici à Port-au-Prince, demain lundi, mais à partir de mardi, on recevra non seulement à Port-au-Prince, mais aussi à l'aéroport du Cap-Haïtien. Écoutez, la police est formée d'unités, d'accord, moi je ne suis pas expert en sécurité, mais je pense que c'est la police nationale qui est présente à pouvoir nous accompagner, parce qu'il y a
une affluence de personnes, surtout des gens qui n'acceptent pas leur retour forcé au pays. Donc ça veut dire que c'est normal à ce que la police puisse accompagner l'ONM. D'ailleurs, il n'y a pas seulement la police qui est là, il y a aussi le MSPP, parce qu'il y a une question de Covid-19 là maintenant qui fait rage à travers le monde. Et bien à travers MSPP, on va essayer de diagnostiquer les gens pour savoir s'ils sont infectés ou pas. Et automatiquement qu'une personne n'est pas infectée, elle pourra regagner facilement sa maison. Mais si, par exemple, il y a un doute, ces personnes-là vont être gardées par le MSPP. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est l'État haïtien. C'est l'État haïtien qui est en charge de la situation à travers ces différentes structures, principalement l'Office national de la migration ONM. Est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone? Bien sûr que oui, après, je pourrais vous donner ça. Ils sont combien qui sont arrivés aujourd'hui? Et aujourd'hui, on reçoit, bon, pour maintenant, on a 145, il y a 2 autres vols encore à venir, donc ça veut dire qu'on aura 2 fois 145 encore pour aujourd'hui. D'accord, 1945. Mais s'il vous plaît. Chérie, je quitte Chili 9 juillet. Je fais 2 mois. Je fais 7 jours en barrage. Ragé d'Alien, ragé de Colombie à Panama. Je fais 7 jours en bas. Chérie, je dis aucun problème parce que je tourne là, sous tes côtés, je fais ça. Parce que quel que soit gens là, taillé, et vers gens, je vivre là. Parce que c'est pays lié. Moi-même, problème, c'est gens déportés. Le problème, c'est pas parce que je viens là. Parce que je viens dans le pays. Parce que côté, je me sens plus à l'aise que dans le pays. Même l'aile, il y a problème. Moi-même, c'est problème, c'est parce que c'est gens déportés nous. Ils ont déporté nous. Ils ont déporté nous tant qu'on bon monde sans famille, tant qu'on monde qui pas de tête, pas en tête, pas de monde qui a plaidé pour nous. Parce que d'après la loi, pour déporter nous, il faut nous un papier qui écrit déporter, qui écrit à déporter nous et pour nous signer. Nous pas signer aucun papier, c'est eux qui signent papier. Ils prennent passeport, non mais nous, ils pas venir remettre nous dans l'aéroport ça là, c'est dans l'avion ils remettent nos papiers. Tout ça est illégal. Ils fait bagay illégal. Ils fait déportation, ils viennent relever nous dans la cabane à 11h minuit pour faire déportation. Déportation pas faite à l'heure ça. C'est dans l'aéroport, avion, tu viens prendre nous, côté où nous t'attrapons. Non, Texas, nous sommes dans prison. C'est sous faute ça, Koudnian t'es passé. Ils mettent nous dans prison Texas, et puis ils mettent nous dans l'avion San Antonio, en zone dans Texas. Qui est San Antonio. C'est là qu'ils sont allés ensemble avec. Il y a des gens qui ont fait quoi, c'est un pont, ils prennent nous. Est-ce que c'est vrai? Comment va pour c'est un pont et Oriol, chérie, écoute. Texas. Écoute-moi. Là que pour sortir Mexique, pour l'arriver à Kounia, pour traverser Rio, pour aller sur la frontière américaine, il y a un gros pont. Parce qu'il y a un pont qui sépare l'Amérique avec Mexico. Qui donc, puisque pont en lui-même, dès pour finir passer de l'eau, c'est pont joindre, il a tout fait nous faire ce là pour prendre nous puis aller mettre nous dans la prison. Mais tellement il y a des haïtiens qui viennent, ça arrive à faire 6 jours, pour faire 5 jours. Moi-même, moi, j'ai fait 4 jours en bas. Comment pour ça t'es? C'est pour frontière à Kounia ensemble avec les États-Unis. Et quoi ça pour rêver? Bon, qui côté tu sorti Haïti et qui côté pour aller là, pendant là? Les m'oblige à dire qu'il côté des autres Haïti puisque non, non, pas obligé, nous seulement dans qui zone. Avant d'aller Chili. Ah, moi-même, moi, j'habite à Carrefour. Et si mon Carrefour, mais là, je fais l'âme grandi mon Carrefour. Donc ça veut dire pas peur, malgré l'insécurité qui gagne au niveau Matissan, on va traverser là. Qui ça pour me payer? Et pas ici, qui ça me va le payer là encore? Bon, je viens là dans le pays pour me payer pour mal passer Matissan. Même le Matissan pas bon, quel que soit le gens lié. Tout le monde qui l'a donné, il y a que même gens ensemble avec moi, oui. Qui est petit papier sac dans mon là, ça arrive. Ça chérie, c'est sous l'île, nous donne. Ça lié là. Par moi, ça lié. Nous devons pour citer que Freddy. Et puis tout gros Freddy tellement raide. Depuis on trouve tout grippé, tout si mon yo grippé même. C'est à ça yo va nous pour tout. Normalement ça, yo ba sous le coucher sous le couvre. Mon cher bagay traitement. Comme dans les États-Unis dit lui-même, li là pour l'accueillir moun, pas de traitement attendez. Qui côté yo ba nous pas ça? L'on peut entrer en prison encore. T'es l'on peut entrer en prison yo ba ou lui, pas que l'autre côté yo ba ou non que l'on peut entrer en prison. Sauf nous même haïtiennes qui étaient dans la prison ça? Non, il y a vénézuéliennes, il y a équatoriennes, il y a colombiennes, mais c'est nous-mêmes noirs qui sommes plus maltraités. Parce que l'autre monde a radio comme ça, il demande pour changer radio, nous-mêmes, le style qui. Quand on me depuis en bas pour moi comme ça. Est-ce que tu avais dit que c'est un acte raciste?
Comment dire ça? Parce que racisme nous subit de tous côtés. Parce que moi-même, je côté, pour couler, pour moi-même, je suivi pour lui. Et pour ça qui passe dans le pays, je ne vais pas payer pour lui. Vous comprenez ça, ils sont racistes. Et les fini tout, ah, mon yon a un problème, chérie. Mon yon a un problème, dans toute phase, il y a un problème. Il n'y a pas prêt vrai pour aider nous. Et pas vrai, il n'y a pas aider nous. Et pas vrai, il a pas de marché à faire. Merci. Moi, j'ai 6 ans Chili. Pendant mon Chili, j'ai accès aux opportunités de faire petit dans le pays. Ou quand entre aux États-Unis, il y a beaucoup de TPS. À cause de ça, moi, je suis entré à petit. Les montré, l'immigration aux États-Unis, ils ont fait dossier pour moi. Après, ils mettent dans la salle pour me tenter. Ils analysent le dossier. Ils n'ont pas analysé, ils ont relèvé pendant 2 fois pour les libérer. Après, ils ont tourné à dossier, ils n'ont pas libéré. Après, dans demain matin, ils ont en Chili. Pendant mon Chili, moi, j'ai 6 ans Chili. Pendant mon Chili, j'ai accès aux opportunités de faire petit dans le pays. Ou quand entre aux États-Unis, il y a beaucoup de TPS. À cause de ça, moi, je suis entré à faire petit. Les montré, l'immigration aux États-Unis, ils ont fait dossier pour moi. Après, ils mettent dans la salle pour me tenter. Ils analysent le dossier. Ils n'ont pas analysé, ils ont relèvé pendant 2 fois pour les libérer. Après, ils ont tourné à dossier, ils n'ont pas libéré. Après, dans demain matin, ils ont venu, ils ont cité non, ils ont transféré de l'autre côté. Après, ils ont mis dans l'avion, ils ont dit que ça, ils vont aller en Floride avec ils vont aller une famille. Et puis, ils ont regardé, moi, c'est Haïti. Sans qu'il n'y ait pas de lettre de déportation. Sorti Chili, arrivé aux États-Unis, ça coûte combien de cob et combien de temps ça te coûte? Bon, pour bien dire, ça coûte nous un peu de cob. Vous avez une estimation? Bon, peut-être. Pour moi-même, il coûte $10 000. Est-ce que c'est même toute famille qui était dans la route là? Toute famille. Parce que c'est famille, on m'a dit. Les États-Unis, c'est famille. Depuis que vous faites la famille, il n'y a plus de office. Mais quand il y a là où il va à Haïti, puisque vous ne connaissez pas déporté, et qui ça vous comptez faire? Est-ce que vous avez été dans le pays ou encore est-ce que vous comptez retourner au Chili? Bon, pour bien dire, nous-mêmes qui sommes victimes de ça, c'est l'État haïtien qui fait ça. Parce que nous n'avons pas un pays dans le monde pour passer une lettre de déportation pour les déporter. L'État haïtien, s'il y a une déportation pour nous, nous-mêmes, ça nous ne connaissons pas. Si on dit s'il y a une déportation pour nous? Oui, il y a une déportation pour nous parce qu'il n'y a pas de lettre de déportation. Est-ce que c'est l'autorité américaine qui dit ça? Non, non. Ils ont fait dossier pour nous, ils ont libéré nous, ils ont dit nous, ils ont mener nous à la famille, nous, Florida, pendant nous-mêmes, nous, Haïti. Ça n'a pas jamais fait. Mais puisque vous Haïti là, est-ce que vous comptez rester dans le pays ou du moins soit quitter le? Moi, état pays, et là, je suis un petit peu aller faire l'Haïti. Je suis obligé d'aller. Mon bébé 2 ans. Je suis obligé d'aller. À nos jours, je passe en Chili, passe un peu de péripéties, tomber dans le trajet. On a quitté le trajet malgré que parce que même là, je n'étais pas prédit. Mais quand il y a là, ça passe, nous venons tomber à Miami. Ils déportent nous sans Texas. Ils déportent nous. Malheureusement, ils ont quitté nous avec rien. C'est comme si nous étions en prison sans manger, sans rien. Matin, quand nous levons, nous disons que ça, on nous aller, puis on mène nous aller. Mais nous gardons, c'est dans Porto-Rico. Donc, qui peut sortir à Haïti? Donc, je dis là, est-ce que vous avez une famille qui déjà venu se voir? Non. Mais parlons ensemble avec nous. Si vous c'est de manière illégale pour rentrer dans le pays, est-ce que vous êtes à l'aise parce que la caille là? Oui, je suis à l'aise parce que la caille m'a mis, mais malheureusement, je ne peux pas venir, j'aime venir. Dès que c'est la caille venir, la caille était la caille, mais je ne peux pas penser à venir sans rien. Donc, pour nous, nous ne pas gagner rate, nous ne pas gagner même du tout. Qui est-ce qui te force nous quitter le pays? La raison qui fait nous quitter le pays, parce que l'insécurité est très forte dans le pays, nous ne pouvons pas faire ça pour nous faire. Et nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas boire, nous ne pouvons pas travailler. Nous sommes chauffeurs camionnettes, nous pour machine, nous sortir avec et bandit fait nous ne pouvons pas avancer. Pour les autres acteurs, nous quitter le pays. Mais la situation n'a pas changé. Qui j'en fait? Comment vous passez sentir la retourner la Kaola? Bon, ça va porter bien même quand il y a la bande qui s'en va faire dans ce moment-là parce que toute activité déjà économique déjà écrasée. Vous pouvez mettre nous pour accompagner nous, responsabiliser nous? Personne. Nous ne pouvons pas parce que ça fait de son avion là, je ne sais pas s'il n'y a pas accompagné nous ou non pas.
Mais je dis à l'aime garder moi ouais. Les États-Unis, peuple haïtien qui te bataille, qui te aide à prendre indépendance. Je dis à pour me garder pour moi. Comment ces peuples haïtiens ça, y a pris maintenant avion, y a voyé venir en Haïti, côté tout nègre dans le pays a bien vivre. Yo quitté, yo prend comme pays taxe ti machin yo, taxe machin papadap yo, chauffeur camionnette yo, $50 diaspora, yo pral acheter gros caille les États-Unis d'Amérique, yo pral construire gros caille République Dominicaine. Et mais je dis m'pral demander nèg ça yo. Haïti te fait 25 ans l'état pour occuper ce domaine. Je dis à m'a connaît comment nèg ça yo senti dans 10 ans yo crasé Haïti, PHT Calisio. Et mais je dis à m'a demandé pour toute société civile là, toute petite nation, toute force vive nation pour yo faire un coude à coude, on sel pour yo mettre yo ensemble pour yo capable sauver Haïti. Je dis à l'aime garder moi quantité moun, je dis à cap retourner en Haïti me senti, ça fait mal en pile. Et mais je dis à qui ça yo fait? Yo crasé tout ghetto yo crasé La Saline, yo crasé Namaya, yo crasé Bel-Air, yo crasé Matissan, yo met zam nan men yo, quoi des bouquets. Et mais je dis à m'a demandé PHT Calisio, li temps pour yo capable bail vague avec nan pays journalisme oui. Et je dis à ma petite diaspora, changer Joe Biden, te mettre à genoux, l'el t'a faire campagne devant le peuple haïtien. Et mais je dis à Joe Biden fin pour pouvoir. Nous te dit Joe Biden pas t'a fait mais nous te corrèle le fait que diaspora te accompagné Joe Biden. Et mais je dis à nous même nous dit au niveau face canapé vert SDP, peuple haïtien y a voulu retourner. Malement nous dit yo ça fait nous mal en pile au niveau SDP, ça fait nous mal en pile au niveau force canapé vert réveillé, ça fait nous mal en pile au niveau Korim. Et maintenant dit yo prend courage, faut que yo vienne là pour yo mettre tête yo ensemble. Pas coûter bandit d'ici yo, je dis à qui pral di yo pour yo faire ça pas bon dans pays mais je dis à m'a changer sénateur, député, magistrat PHT Calisio qui crase pays qui prend l'argent, qui a acheté gros car à l'étranger yo, faut que yo capable retourner tout. Pour me finir, m'a dit les États-Unis d'Amérique, c'est pas ici qui est la bataille pour l'indépendance. Mais je dis, si vous êtes capable de moun retourner la caillou, ou va ramasser ou gagner pour un petit pays, Haïti gagne pour une grande puissance. Haïti gagne pour une grande puissance. Parce que même papa nation, il était bataille, il était nous indépendance nous. Et je dis, n'a petit peuple haïtien. Non, SDP, non, force canapé vérifié. Bataille la continuer. Merci la presse. Il y a un marqué dans l'ensemble des citoyens et qui viennent déposer et j'ai fleur dans pied et papa de Saline et c'est monté qui va monter là et après et non badge nous va faire une alliance avec eux et tout à l'heure et vous connaissez qui est sûr et qui va sortir et c'est un objectif 20 septembre et en date et naissance et Jean-Jacques Dessalines et qui vient porter et j'ai fait ça.